Une prison, des cellules, sur plusieurs étages. 333 exactement. Et au milieu de chaque cellule passe chaque jour une plateforme remplie de nourriture. Enfin remplie, ça dépend de l'étage auquel tu te trouves. Voici le concept du film La Plateforme, sorti en 2019. D'apparence assez simple, il est en réalité incroyablement ingénieux, comme on va le voir dans cette vidéo. Dès que le film commence, on suit l'histoire de Goreng. On vient de se réveiller dans la cellule et s'ensuit une longue scène d'échange avec notre camarade d'étage qui va permettre de découvrir le fonctionnement de ce qu'ils appellent la fosse. Et c'est là que c'est très intéressant, puisque nous, spectateurs, allons pouvoir découvrir le monde, l'univers dans lequel nous allons passer un peu plus d'1h30. Déjà visuellement, on se rend assez vite compte que cette prison est austère, et que surtout, il n'y a aucun moyen d'en échapper. Ni porte, ni fenêtre. Et puis il y a ce grand trou au milieu, on ne sait pas vraiment à quoi il sert encore, mais ça peut nous angoisser. Il a l'air de tomber à l'infini. Il vaut mieux ne pas trop s'approcher à mon avis. On peut y voir les autres étages, en haut et en bas, ainsi que les personnes qui y vivent. Mais quand on veut communiquer avec eux, notre camarade d'étage nous interdit de le faire. On ne parle pas en bas, puisqu'ils sont en bas, et ceux d'en haut ne nous parleront pas, puisqu'ils sont en haut. Une justification un peu bateau, je vous l'accorde, mais qui est révélatrice de quelque chose de fondamental. Nous sommes à l'étage 48, et ceux d'en haut ont plus de pouvoir que nous, et ceux d'en bas en ont moins. On est clairement dans une configuration de lutte des classes, symbolisée ici par les étages. Heureusement, ou pas d'ailleurs, une nouvelle répartition des étages s'effectue chaque mois. S'ensuit une scène de présentation mutuelle. Mais au fil de la discussion, certaines réactions de la part de Trimagazzi, notre compagnon de cellule, sont étranges. On comprend qu'il est là depuis longtemps, qu'il connaît très bien le fonctionnement de la fosse, et surtout qu'il a vu ou vécu certaines choses qu'il ne veut pas nous dire. Une atmosphère de méfiance s'installe alors. Et puis ça y est, l'heure du premier repas a sonné. La plateforme descend, mais il n'y a que les restes, déjà mangés par les 47 autres étages au-dessus de nous. On voit alors frontalement la terrible lutte des classes qui est en train de s'opérer, puisqu'on est au 48e étage, qui est à un bon niveau, alors que les étages 100, 150, 200, ils ne doivent plus rien avoir à manger. On garde seulement une pomme pour plus tard. La table repart, mais il commence à faire extrêmement chaud. Bingo! On vient d'apprendre une nouvelle règle de cet univers, on ne peut pas garder de la nourriture. Sinon, ils augmentent ou diminuent la température à l'extrême. Ils? Oui, l'administration. Parce que justement, parlons-en de ceux qui gèrent cet endroit. On ne sait pas grand-chose d'eux, seulement qu'ils font passer des tests d'entrée pour les nouveaux arrivants. Pour voir s'ils sont aptes, je suppose. Des intolérances au gluten ou au lactose? Non, non. Un peu ironique, non? Si seulement ils savaient ce qui se passait réellement à l'intérieur de la fosse. Il y a aussi les cuisines, qui accordent énormément d'attention aux petits détails. Il faut que tout soit parfait. Les jours passent, on refuse de manger, puis on commence petit à petit à s'habituer, à changer. Et le changement, justement, on en aura besoin avec ce qui arrive. Et puis, au fil d'une discussion, une révélation intéressante. Déjà, on apprend que le monde ressemble beaucoup au nôtre. Mais on apprend également que là où Goreng est venu pour arrêter de fumer, Trimagazzi est venu pour une toute autre raison, bien plus sombre. Il a dû faire un choix entre hôpital psychiatrique ou ici, car il avait tué quelqu'un. Le personnage de Trimagazzi se dessine alors de plus en plus sous nos yeux. Pas méchant en soi, mais s'il le faut, il sera capable du pire. Et malheureusement, le pire est là. On se retrouve menotté, car Trimagazzi a peur de nous. Il a peur, oui, mais il a surtout faim. Et vous voyez où je veux en venir. Après quelques jours, comme plus aucune nourriture ne parvient ici, on devient son repas.
On est sauvé par une fille qui le tue, qu'on avait tenté d'aider quelques jours plus tôt. On change plusieurs fois de compagnon de cellule et d'étage, mais jamais bien haut. Et enfin, ça y est, après un mois plus bas que jamais, au 202e niveau, nous voici au 6e étage. Mais Goreng est transformé. Là où au début du film, on aurait mangé sans vraiment se soucier de ceux d'en bas, maintenant, on a une idée totalement stupide. Avec notre nouveau compagnon de cellule, on descend pour distribuer la nourriture équitablement entre les niveaux. On a d'abord accepté les règles de la fosse en acceptant de manger les restes des étages supérieurs. Lors des niveaux inférieurs, on a ensuite progressivement accepté le cannibalisme pour pouvoir tout simplement survivre, là où la nourriture ne vient jamais. Mais maintenant, il va encore falloir changer et accepter l'impardonnable. Les premiers niveaux ne sont pas contents, mais avec un peu de menace, ils ne bronchent pas. Puis sur un niveau, quelqu'un essaye de manger quand même. Alors ça y est, nos convictions sont devenues trop fortes et on tue la personne. Et plus on s'enfonce dans les niveaux, plus on commence à voir la violence, la noirceur, la folie de la nature humaine. Et puis il y a cette scène où la plateforme descend sous une pluie de billets. Ironique, non? Dans notre monde, l'argent régit tout. On dit même qu'il fait le bonheur. Mais comme le monde se plante, dans la fosse, c'est la nourriture le plus important. Encore plus que l'argent. Et enfin, niveau 333, la plateforme s'arrête. On est totalement à bout de force, on ne tient plus debout, mais la panna cotta est encore saine et sauve. C'est le message. La panna cotta, c'est le message. Mais une fille sort du dessous du lit, alors on a un dilemme. Conserver le message, et donc la panna cotta, ou nourrir cet enfant qui a visiblement faim. On choisit la bonté, prenant le risque de mettre en péril tous les efforts accomplis jusqu'ici. Et après une nuit un peu psychédélique, où l'on revoit tous les morts que l'on a côtoyés pendant 1h30, on emmène la fille en dessous, puisque c'est la fille le message. On descend de la plateforme car finalement, on n'est pas le message. Et la fille remonte. Alors une fin énigmatique, on est d'accord, mais je pense qu'ici le but, c'est que chacun se fasse sa propre interprétation. La mienne, c'est que la fille n'existe pas réellement, mais le message est bel et bien remonté. Car c'est bien l'action de défendre la nourriture coûte que coûte, jusqu'au dernier étage, qui a fait passer le message à toute la fosse. Pour moi, Goreng finit par rester tout en bas, il meurt, et est en enfer. Vous avez sûrement entendu parler de la suite qu'a fait Netflix, la plateforme 2. Bon, autant être honnête tout de suite, je ne l'ai pas du tout aimé. Elle n'apporte rien de nouveau, c'est juste un copier-coller du premier, avec une idéologie inversée. Ils auraient pu faire tellement plus en explorant par exemple le monde de dehors, ou même l'administration, ou tout simplement ne pas faire de suite du tout, puisque c'est un film qui se suffit très bien à lui-même. Netflix a encore voulu capitaliser grâce au succès du premier, et c'est bien dommage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça me soutient énormément. Et puis sinon, je te laisse avec cette autre vidéo. C'était Boita, salut.